Parfois, on se balade dans les bois, les bras ballants, l'esprit libre, marchant en rêvassant le long d'une piste laissée là par un animal sauvage. Lorsque soudainement, notre regard se pose sur une souche d'arbre. Au pied de cette souche, cachée entre deux touffes d'herbe, on aperçoit un trou. Et lorsque l'on porte notre regard sur ce trou, on se rend compte que ce dernier, bien que sombre, mène à un couloir. C'est alors que, motivés par une certaine indiscrétion, nous suivons ce couloir qui finit, au bout d'un temps indénombrable, à nous mener vers une pièce. Générique. Salut tout le monde. Il m'arrive souvent de tomber sur des histoires qui, au bout de quelques recherches, n'aboutissent absolument à rien. Ou en tout cas si peu qu'elles n'ont absolument aucun intérêt, à mes yeux. Mais là, je suis tombé dans le trou béant que nous offre LHOHQ, site internet étrange dans lequel il est très facile de rentrer pour finir par se perdre dans une infinité de pages. LHOHQ, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Il me semble que sur internet, il y a déjà quelques vidéos portées sur ce sujet. En effet, puisque des vidéastes comme Blame It on George ou bien Gooseboost se sont penchés sur la question. Le premier, Blame It on George, mène à ce sujet par ailleurs une enquête excellentissime. Quant au second, Gooseboost, il ne fait que présenter le site dans son ensemble. Enfin une partie, car son entièreté, c'est autre chose. À côté de ces deux grands boss de YouTube, il existe des tonnes de vidéos concernant ce topic, toutes plus ou moins intéressantes. Mais, de mon point de vue, le seul vidéaste en ayant parlé de manière extrêmement objective, c'est Blame It on George. Je vais donc de temps à autre, au travers de ma vidéo, faire des références à ses propres trouvailles. Attention, un petit disclaimer, certaines images vont devoir être floutées, car contenant carrément des images à caractère sexuel, et ça YouTube n'aime pas. Et il va parfois arriver que certaines pages du site internet que nous allons visiter soient à déconseiller aux personnes atteintes d'épilepsie, car contenant des images flashant sur fond de couleurs extrêmement vives. Bon voyage. J'ai trouvé un site étrange, LHOHQ, possiblement illégal. On y trouve une liste de localisations. En haut du site, on peut lire « Nous évaluons le nombre de sites militaires de communication à 1804 », listés avec précision en utilisant des coordonnées en degrés secondes. C'est super étrange, il y a plein de références au MK Ultra et au président des USA. Peut-être que tout cela a à voir avec des théories du complot. LHOHQ est vraiment un endroit énigmatique. Nous ne savons pas si c'est un ARG. Les gars, j'ai suivi le lien original et j'ai trouvé pas mal de numéros de téléphone. Pourriez-vous les appeler? J'ai trop peur personnellement, mais je suis vraiment curieux de savoir ce qui se passe lorsqu'on les appelle. Mais est-ce que quelqu'un sait si ce site contient des virus? Moi et mon ami, on a découvert un culte, ainsi que de la pornographie infantile sur ce site. Nous l'avons signalé. Voilà le genre de message que l'on peut trouver au travers des réseaux sociaux lorsque l'on fait des recherches sur le site LHOHQ. Les mots qui le décrivent et qui reviennent extrêmement souvent sont des mots tels que MK Ultra, contrôle de l'esprit, culte, porno, pédopornographie, ARG, conspiration, art. Ah, le dernier, art, est quand même un petit peu plus terre à terre. Et c'est sans doute également le plus réaliste. Mais il est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que ce site est bel et bien de l'art? Comment peut-on en être certain? Car quand on le voit, douter est totalement normal. Les lettres LHOHQ sont le sigle représentant Laughing Horses Orifice Headquarters, Siège de l'orifice des chevaux qui rient. ce qui ne veut, quand on l'entend comme ça de même, absolument rien dire et nous laisse plutôt confus. Puis il y a cette phrase d'introduction. Neurolinguistes et programmeurs principaux pour les systèmes d'exploitation post-hypnotique pour la distribution informatisée par des botnets humains. Excuse-moi, mais ça a un sens là ce que tu viens de lire? Ça n'a pas vraiment de sens. Pas beaucoup plus, vous allez le découvrir que ce que nous allons voir.
La porte d'entrée de ce site internet, c'est donc ce lien que l'on retrouve en tapant les lettres LHOHQ dans une barre de recherche. Et je pense désormais maintenant qu'il est temps de passer le pas. Et attention, les images que vous allez voir piquent les yeux. Une fois rentré sur le site, plusieurs liens ou hyperliens se trouvent cachés çà et là, dans les images qui apparaissent. Ainsi, au fur et à mesure que l'on clique, nous tombons de plus en plus profondément dans le délire qui nous est proposé. Jusqu'à arriver parfois dans des cul-de-sac, présentés sous forme d'images fixes, ou comme ici, de vidéos. Bob? The message is now part of and registered in your subconscious mind. Every time you say, see, hear, or think. Bob? That's your key phrase. It will trigger the entire message without your being aware of it. Ah, c'est clairement pas un site fait pour les épileptiques. Les images sont très difficiles à lire sur ce site, très difficiles à décrypter, car plusieurs d'entre elles sont des agencements de couleurs, de textes et d'images tout à la fois. Mais il est vrai qu'en passant au travers de ces images et en s'intéressant un petit peu plus aux textes qui nous sont présentés, on peut se rendre compte qu'il y a effectivement un topic commun, une ligne directrice, les conspirations. Ceci nous amène donc au chapitre suivant, mais que trouve-t-on sur ce site ? Tu l'as dit, des trucs sur les conspirations. Oui, c'est le sujet principal. Mais moi, ma démarche a été tout autre que simplement se balader d'une page à une autre en me perdant, en divaguant sur le site. Je m'explique. Bien que le sujet principal sur le site soit de toute évidence les conspirations, je me suis posé une petite question. Combien de pages contient ce site ? Et à cette question, j'ai une réponse. Enfin, j'ai eu plus exactement 2 réponses. Ah ok, vas-y, là tu viens de piquer ma curiosité. Ce qui s'est passé, c'est lorsque je me suis mis à divaguer un petit peu au travers de Reddit, en lisant les pages qui portaient sur ce site internet, j'ai lu plusieurs choses concernant le pourquoi de sa conception, de sa présence sur la toile, j'ai lu beaucoup de choses aussi sur son contenu, mais je suis tombé sur ceci. Ici, vous pouvez voir toutes les pages du site, ce qui devrait faciliter la navigation. C'est une bonne ressource, mais cela ne montre pas toutes les pages du site. Le domaine principal a environ 800 pages. Le site que tu nous réfères n'en présente que 200 max. Alors le site en question, c'est celui-ci. Et en effet, ce site cartographie bel et bien les sites internet en nous montrant les pages actives ainsi que les liens permettant de passer d'une page à une autre. Et sur ce site, on compte environ 200 pages. Et pourtant, une personne sur Reddit nous affirme que LHOHQ possède environ 800 pages, au bas mot. Et il précise que c'est le site d'origine qui contient ces 800 pages. Mais c'est quoi ce site d'origine ? Eh bien, il y a quelques années de cela, au moment où le youtubeur Blame It On George a sorti sa vidéo sur le sujet, la porte d'entrée pour accéder au site était celle-ci. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on tape les lettres LHOHQ aujourd'hui dans une barre de recherche, nous n'accédons pas à la même porte d'entrée, dont l'URL est la suivante. 2 URL, cela veut donc dire que l'adresse a changé avec le temps. Mais quelque part, ça ne veut rien dire, car il se peut que l'adresse ait changé, mais mène exactement à la même page. En effet, sauf que dans notre cas, ce n'est pas cela qu'il se passe. Blame It On George, lors de sa présentation, nous indique que la page d'accueil sur laquelle on atterrit est la suivante. Sauf qu'en ce qui nous concerne, quand on tape sur le lien qui nous est proposé via notre fameuse URL d'entrée, notre page d'accueil, c'est celle-ci. Et là, comme vous le voyez, nous sommes redirigés vers une page totalement différente. Dans ces cas-là, où est la page manquante ? Celle sur laquelle Blame It On George atterrit lorsqu'il utilise l'URL qui lui a été proposée. Y a-t-il eu une refonte du site internet ? Que s'est-il passé ? Eh bien, pour comprendre, je me suis permis
de littéralement aspirer l'ensemble du site internet LHO-HQ. D'aspirer? Qu'est-ce que t'as fait là? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai utilisé un logiciel tiers me permettant de copier l'ensemble du site internet et de le reloger sur mon ordinateur. Et quand je dis tout, c'est absolument tout, que ce soit des pages existantes ou celles d'URL désormais masquées, cachées. Voici donc à quoi ressemble l'ensemble du site. Chaque dossier que vous voyez contient des éléments présents sur le site, que ce soit sous forme d'images, de GIF ou de vidéos. Mais quand on se pose la question du nombre de pages présentes sur ce site, eh bien il y a un fichier qui nous les donne. C'est celui-ci. Si on ouvre ce fichier, nous atterrissons sur une liste d'URL. Et ces URL sont toutes les adresses contenues sur ce site, qu'elles soient par ailleurs visibles ou non, anciennes ou récentes. Ah bah du coup, vu que chaque adresse est liée à une page, tu peux savoir exactement combien de pages contient le site internet. Sur le site de cartographie qui nous avait été proposé à la base, il y en avait effectivement environ 200. Puis sur Reddit, une personne a affirmé qu'à l'origine, il y en avait 800. Et cette personne avait raison, car le site internet LHO-HQ possède plus que 900 pages internet. Voilà pourquoi ce site est un labyrinthe, complexe, profond, intrigant, dans lequel il est très facile de se perdre durant des heures. Nous sommes ici plongés dans un amas d'informations, d'images, de textes, de gifs, de vidéos, placés dans un désordre organisé dans lequel il est très difficile de se retrouver. Mais du coup, là, vu que tu as tout le site sur ton ordinateur, tu peux alors connaître le détail de son contenu, pièce par pièce. Oui, et c'est ce qui m'a permis de faire le point exact et précis sur quelques affirmations qui ont été faites à propos du site LHO-HQ. Ce Redditeur, par exemple, souvenez-vous, qui avait clamé haut et fort que ce site contenait à la fois un culte ainsi que de la pédopornographie, eh bien, je me suis demandé s'il avait raison, car s'il a raison, il faut absolument signaler ce site au plus vite. Mais non, il n'y a absolument aucune image pédopornographique sur le site LHO-HQ. Par contre, oui, il pourrait effectivement s'agir d'un culte. Pourquoi pas? Mais il faut savoir qu'au travers de toutes les images présentes sur le site et de tous les extraits vidéo, j'ai effectivement trouvé quelques images à caractère sexuel, mais pour adultes. Et ces images sont tout le temps détournées pour faire passer un message à caractère politique. Des messages politiques, un culte et des conspirations, c'est tout ce que contient ce site. Bah, c'est déjà beaucoup, mais quand même. Eh bien, en quelque sorte, oui, c'est effectivement le topic, le cœur même de ce site internet. Mais en gros, le site contient 5 catégories d'éléments différents, que sont les GIFs, les images, les vidéos, les textes et enfin des PDF. Et en effet, quand on parle de conspiration ou de politique, il faut avouer que dans tout ce beau bordel, il est très souvent fait référence à Donald Trump ou à toute autre entité politique. Mais on y trouve également des messages concernant les ovnis, les Illuminati ou encore la franc-maçonnerie. Mais il y a également d'autres éléments cachés, un petit peu plus difficiles à trouver, qui ne se montrent pas nécessairement tout de suite. Comment cela? Eh bien, par exemple, si l'on inspecte la page d'accueil, on peut découvrir qu'il y a un texte caché. Ce texte est le témoignage d'un ancien représentant de l'armée américaine donnant son point de vue sur les ovnis aux USA. Et ce texte, on peut en retrouver la source. Il s'agit d'un podcast duquel il est tiré. Maintenant que vous et moi avons un meilleur point de vue de l'ensemble de ce que proposait ce site, voyons un peu qui pourrait se cacher derrière tout cela. Sur la toile, plusieurs personnes se sont penchées sur la question qui intrigue. Mais qui est derrière ce site internet? J'ai bien entendu essayé d'enquêter moi-même, mais au bout du compte, je n'ai personnellement fait qu'emprunter les chemins qui ont déjà été empruntés par d'autres personnes avant moi. De ce fait, je ne vais pas nécessairement ici présenter d'éléments nouveaux, de nouveaux noms, de nouvelles entités, de nouvelles identités, mais je veux plutôt ici rassembler toutes les pistes afin que nous ayons une meilleure vision d'ensemble de qui se pourrait cacher derrière le site LHO-HQ. Toutes les pistes? Oh, est-ce qu'il y en a beaucoup? Eh bien en fait, tu vas voir, il n'y en a pas tant que cela. En premier, il y a une piste que nous offre le youtubeur Blame It on George, qui lui-même par ailleurs pointera vers plusieurs identités. Il mettra en avant au travers de ses vidéos une personne nommée Mark Escribano, dont les vidéos se retrouvent à la fois sur le site internet Vimeo
ainsi que sur le site internet LHOHQ, comme par exemple sa vidéo intitulée Space Girl, que l'on retrouve ici sur Vimeo, et ici dans les fichiers du site LHOHQ. Mais Blame It on George notera également un autre point intéressant, c'est que dans la vidéo présente sur Vimeo, il y a des crédits donnés à la fin de celle-ci, ce qui ne sera pas le cas lorsque l'on regarde cette même vidéo sur le site LHOHQ. Par contre, sur les vidéos que ce Mark a mis en ligne sur Vimeo, il est fait mention en introduction du site LHOHQ. Cette vidéo n'est bien entendu qu'un exemple, mais Mark Escribano a créé d'autres vidéos qui sont à la fois présentes sur Vimeo et sur le site LHOHQ. Et que fait ce Mark Escribano dans la vie? Mark Escribano est un artiste travaillant sur des créations photo-vidéo, tout ce qu'il y a de plus normal. Et comme il est indiqué ici, il vit en Californie. L'autre personnage vers lequel Blame It on George va se tourner se prénomme Dmitri Miaskovski, que je vais appeler plus simplement Dmitri. On le retrouve en cliquant sur un lien situé de temps à autre en dessous des pages d'accueil des vidéos présentes sur le site LHOHQ. Et en cherchant un peu, on découvre que ce personnage, cette personne est également un artiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en bas de sa page internet, Dmitri nous propose un lien direct vers le site LHOHQ. Pour l'instant, ce sont donc deux artistes qui nous sont donnés par Blame It on George. Et les deux semblent sans conteste avoir un lien avec LHOHQ. Mais ils ne sont sans doute pas les seuls. Une personne sur Reddit, à force de passer au travers des pages internet et de visiter les pages internet d'LHOHQ, a découvert un autre prénom, celui de Eric Medine. Eric est un artiste moderne, jouant entre création d'images et programmation pour parfaire ses œuvres, que l'on retrouve ici sur son site internet. Et cette personne, cet Eric Medine, sera contacté par le redditeur en question, qui lui demandera, par simple curiosité, si ce dernier a effectivement un lien avec le site LHOHQ. Voici par ailleurs ce qu'il répondra. Cela fait toujours bizarre d'entendre parler de vieux projets d'art qui ont été enterrés dans les coins sombres d'Internet. Je pense avoir déjà croisé le chemin de LHOHQ avant, mais il se pourrait que je confonde le projet avec d'autres projets bizarres créés fin 90, début 2000. Puis il fera mention de plusieurs prénoms dans son message, celui de Ralph Barton, Rotten Milk et Eric Graff. Il se trouve que ces prénoms sont aussi des initiales, RB, RM et EG, que l'on retrouve comme par hasard sur une page perdue de LHOHQ. Ce qui signifie que Eric Medine, sans le vouloir, montre ici que, malgré qu'il ne se souvienne pas du projet, il y a sans doute participé, ou en tout cas il l'a fait de manière indirecte, puisque les personnes dont il fait mention sont à la fois présentes dans le message qu'il envoie, ainsi que sur le site LHOHQ. Un autre redditeur a réussi à déterrer une autre piste, celle menant vers un certain David Witzling. En effet, dans la vidéo de Blame It on George, il est fait mention d'un autre site internet, un site intitulé Applied Chaos Dynamic Control Association. Ce site super étrange se trouve en fait en lien quelque part sur le site internet dans les méandres de LHOHQ. Et sur ce site, il existe une page. C'est celle-ci. Et sur cette page, nous retrouvons plusieurs morceaux de musique utilisés sur le site internet LHOHQ. Et l'un d'entre eux, Antediluvian Nightmare, est également utilisé par un artiste, David Witzling, dans sa création du même nom, avec bien entendu la même bande sonore. Et ce David, comme par hasard, est encore un artiste. En conclusion, je pense que vous l'aurez compris.
LHOHQ, bien qu'étant un site extrêmement étrange et non figé dans le temps, Comment cela non figé dans le temps? eh bien oui, entre le temps où Blame It on George a fait sa vidéo et la mienne, le lien des pages principales contenues sur le site ont déjà changé. Ce qui veut dire que quelqu'un derrière tout cela travaille encore à l'heure actuelle sur ce projet. Et ce projet, bien qu'étant extrêmement dirigé vers la politique, vers le projet MKUltra, vers les conspirations, est avant tout, je pense, un projet artistique. Il n'y a par contre sur ce site en conclusion aucun lien vers aucun culte, ni même avec tel ou tel réseau pédopornographique. Toutes les personnes présentes ou nommées sur le site internet ont un lien direct ou indirect avec le monde de l'art. LHOHQ est donc en conclusion, je pense, une œuvre d'art, un projet artistique qui a pris ses racines au début des années 1990. Et ce projet aurait donc perduré encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela que le site change avec le temps, et c'est pour cela que certaines pages vont, viennent et disparaître, cachées ou non. Nous sommes donc ici les témoins d'une œuvre en perpétuel mouvement qui, bien que difficile à regarder, interroge. Et quelque part, quand on y pense, interroger le regardant. N'est-ce pas le but d'une œuvre d'art? Allez, merci de m'avoir suivi dans cet étrange voyage. Si vous avez fait des découvertes concernant ce site, n'hésitez pas à m'en parler dans le commentaire. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne. Merci à vous d'être présents, merci à vous les abonnés. Et n'oubliez pas, si vous voulez m'aider, le petit commentaire, le pouce et surtout le partage. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à la prochaine.